Bon lundi tout le monde. Certains amateurs de pêche blanche sont aux anges aujourd'hui parce que l'embarquement est commencé dans le secteur de l'Anse à Benjamin sur les glaces de la baie des AA. Ça se fait sous certaines balises. Ma collègue Mélissa Paradis est sur place depuis ce matin. Comment ça se passe, Mélissa? Ça se déroule rondement sur les glaces de la baie des AA dans le secteur de l'Anse à Benjamin. En fait, ce sont près d'une centaine de cabanes qui doivent embarquer sur les glaces aujourd'hui. Évidemment, tout le monde est extrêmement heureux de pouvoir le faire parce qu'on est 2 semaines et demie plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, on avait embarqué sur les glaces le 30 janvier et en 2024, évidemment, il n'y avait même pas eu de saison, donc beaucoup de fébrilité. Maintenant, il y aura un petit temps d'arrêt demain parce qu'il y a du redoux, possiblement dans les prochains jours. Et pour ce qui est de Grande-Bay, en fait, on attend encore les prochains résultats de l'épaisseur des glaces. On n'a pas encore atteint le fameux 12 pouces, mais on pense être en mesure de pouvoir embarquer les premières cabanes autour de la fin de la semaine. Le Cégep de Jonquière annonce qu'il offrira des cours de son programme de cinéma et de télévision à Québec dès l'automne prochain. Au total, 16 étudiants des alentours pourront débuter cette formation au Cégep de Limoilou. Après la première année, toutefois, ils devront déménager à Jonquière pour les 2 années restantes du programme de l'École supérieure en arts et technologies des médias. La même formule est déjà offerte d'ailleurs au Cégep du Vieux-Montréal. La direction de Jonquière dit que l'exclusivité d'ATM est maintenue. Je pense qu'on est dans une option de développement. Donc, tu sais, on prend l'expertise qu'on a ici, qu'on est capable de faire, on l'exporte à Québec et à Montréal à travers un partenaire, dans notre cas ici, qui est Limoilou, qui va être capable de porter, en fait, cette idée-là, de ce projet-là. Mais, tu sais, je le vois pas comme un bris de cette exclusivité-là. Ouais. C'est vraiment une idée de développement. La Fédération de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean dénonce l'octroi de contrats à des coopératives de services pour offrir des bains à domicile pour des personnes âgées. En 2024-2025, le CIUS a payé plus d'1 demi-million de dollars pour ces services. On parle d'environ 15 000 bains octroyés par contrat. Le syndicat croit que ces soins devraient être offerts par des employés des CLSC. Il craint aussi que le problème ne soit exacerbé dans le futur à cause du vieillissement de la population. Le syndicat demande carrément au CIUS d'embaucher plus de personnel plutôt que de faire des achats de services. Sur ce, bonne journée.